Bonjour, bienvenue à notre cours de comptabilité finance, dont la leçon portera sur les actifs incorporels. Donc, je commence par la définition d'un actif de façon globale. Donc, parce qu'on distingue les actifs corporels, à l'exemple des immeubles, des voitures, des actifs incorporels tels que les brevets, les frais de recherche et de développement. Donc, d'après l'IAS 38, un actif est une ressource contrôlée par l'entité du fait d'événements passés et devant engendrer des avantages économiques futurs. Donc, on voit bien qu'il ressort vraiment deux notions importantes, celle de contrôle. Il faut bien que l'entreprise ait un contrôle sur cet actif-là et aussi des avantages économiques futurs. Qu'est-ce que l'entreprise tire vraiment de cet actif-là? Entrons par généralement du fructus. Alors ici, je présente vraiment le vif du sujet, l'actif incorporel. Donc, un actif incorporel est un actif identifiable, non monétaire, sans substance physique. Donc, alors ici, ressort vraiment la notion d'identifiabilité. Il est parfois difficile d'identifier le coût exact d'un actif incorporel. Différemment des immeubles, donc, dont la valeur peut être simplement évaluée par un expert en évaluation immobilière. Les actifs incorporels en fonction de certains critères ou bien des conditions d'acquisition, la valeur, l'identification peut vraiment s'avérer être difficile. Nous en parlerons dans nos diapos suivantes. La condition de comptabilisation d'un actif. Qu'est-ce qui conditionne l'inscription d'un actif incorporel dans l'actif du bilan? Donc, il faudrait que l'entreprise puisse bénéficier, n'est-ce pas, puisse tirer des avantages futurs. Et il faut aussi que le coût de celui-ci soit évalué de manière fiable. Revient encore vraiment, il revient cette notion de fiabilité du coût de l'actif. Alors, on distingue deux modes d'acquisition qui accompagnent les conditions, qui accompagnent les conditions de comptabilisation d'un actif incorporel. L'actif incorporel acquis de manière isolée. Donc, de manière isolée, c'est simple de vraiment de déterminer la valeur d'un actif. Par exemple, si on acquiert un brevet, c'est facile d'identifier parce que cet actif-là est acquis de manière isolée. Mais lorsque l'entreprise achète, n'est-ce pas, une autre entreprise, et si cette entreprise-là a elle aussi dans son bilan des actifs incorporels, il est parfois donc difficile vraiment d'évaluer la juste valeur de ces actifs incorporels. Tout simplement parce que lorsqu'on acquiert une entreprise, il ressort la valeur ajoutée, n'est-ce pas, de cette entreprise-là. Alors, cette valeur-là se confond parfois avec les actifs incorporels. Donc, il est parfois difficile vraiment de distinguer, n'est-ce pas, cette plus-value-là, n'est-ce pas, de l'évaluation d'une entreprise des actifs incorporels. Alors, si l'entreprise est capable d'identifier de manière fiable, n'est-ce pas, de manière exacte, la juste valeur de ces actifs incorporels, alors elle pourra inscrire ces actifs incorporels dans son bilan. Mais si elle n'est pas capable d'identifier, de distinguer vraiment, de disloquer les valeurs des actifs incorporels, des plus-values générées par la réévaluation de l'autre entreprise qu'elle acquiert, alors il est difficile vraiment de pouvoir inscrire ces actifs-là dans le bilan de l'entreprise. Mais il est certain que lorsqu'on fera le regroupement, la consolidation de ces deux entreprises, les actifs incorporels de l'autre entreprise y apparaîtront. Mais si l'entreprise qui acquiert la nouvelle entreprise veut véritablement absorber l'autre, elle ne pourra pas vraiment inscrire les actifs incorporels si bien sûr elle n'a pas été capable d'identifier de manière fiable la valeur de ces actifs incorporels-là. Donc, c'est ce que j'avais prévu pour vous au sujet des actifs incorporels aujourd'hui. Merci pour votre bien aimable attention.